Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble les 10 critères que vous ne prenez pas en compte dans vos paris sportifs. 10. Les pistes d'athlétisme. En effet, les pistes d'athlétisme font que certaines équipes ont du mal à évoluer lorsqu'ils n'ont pas l'habitude de se déplacer chez une équipe qui ont des pistes d'athlétisme. 9. Les arbitres de foot. Effectivement, les arbitres de foot peuvent avoir une influence sur le match que vous avez pronostiqué. En effet, il n'est pas rare de voir des arbitres de foot arbitrer par exemple 20 fois d'affilée le PSG et ils vont faire gagner 19 fois le PSG, une fois match nul, une fois et jamais de défaite. Donc forcément, quand il y a ce genre d'événement qui arrive, soyez très méfiants et méfiez-vous du pronostic que vous avez envisagé, même si l'arbitre bien évidemment ne truque pas les matchs, mais plusieurs fois il peut y avoir des arbitres qui réussissent bien à d'autres équipes tout simplement. 8. Les ramasseurs de balles. Effectivement, les ramasseurs de balles peuvent avoir une influence énorme sur le jeu et c'est bien ce que Mourinho a bien évidemment compris lorsqu'il a utilisé les ramasseurs de balles à plusieurs reprises dans sa carrière où il briefe vraiment les ramasseurs de balles. Et il y a même une histoire qui est sympa avec un ramasseur de balles, je vous invite à aller vous renseigner, où Mourinho a carrément invité le ramasseur de balles à venir dîner avec l'équipe en question parce que le ramasseur de balles avait été briefé, il a donné rapidement la balle et ça a permis à l'équipe de Tottenham de marquer un but. Donc voilà, sachez que les ramasseurs de balles peuvent être briefés de façon et peuvent vraiment avoir une influence sur le match, un renvoi rapide, une balle qui met du temps à revenir, ça peut être vraiment très très important. Donc méfiez-vous à tous ces entraîneurs malins comme Mourinho qui briefent les ramasseurs de balles, c'est toujours des avantages, des probabilités en plus de victoire pour ce genre d'équipe qu'ont les ramasseurs de balles avec eux. 7. La météo. Effectivement, la météo joue un rôle crucial et terriblement important dans le choix d'un pronostic. De nombreux parieurs se font avoir, pronostiquent un match sans avoir regardé la météo et se rendent compte que la météo change complètement, rend totalement le match de façon aléatoire. C'est le cas notamment avec la pluie, les tempêtes, etc. Ça peut ralentir le jeu rapide. Les équipes qui ont l'habitude d'évoluer en une touche de balle, c'est vraiment très important. Je vous invite à regarder ce paramètre que peu de pronostiqueurs prennent en compte. 6. Les entraîneurs de foot et leur sens tactique. Effectivement, peu de gens prennent en compte cet aspect dans un match de foot, mais c'est vraiment primordial de le prendre en compte. Trop de gens prennent en compte les buteurs, l'équipe en forme, etc. Mais sachez qu'un entraîneur de foot, même avec une équipe moyenne, est capable de faire des gros coups, et c'est souvent le cas lorsqu'on voit des surprises, lorsque je trouve des surprises, lorsque vous trouvez des surprises, c'est très souvent grâce à un coup tactique énorme de la part du coach qui a été plus malin que son homologue qui a une meilleure équipe en face. 5. La pelouse. Effectivement, il y a de nombreux parieurs qui ne prennent jamais cet aspect en compte, alors que franchement les équipes professionnelles le prennent vraiment très en compte, notamment avec le Paris Saint-Germain et d'autres clubs qui ont vraiment investi des grosses sommes pour faire venir les meilleurs jardiniers et que leurs joueurs puissent évoluer sur une pelouse digne vraiment d'une grande équipe. Et il y a les autres petites équipes en Coupe de France, les équipes amateurs qui vont volontairement mal prendre soin de la pelouse pour que les équipes les plus fortes viennent évoluer chez eux avec des difficultés. Voilà, une pelouse avec laquelle ils n'ont pas forcément l'habitude. On va peut-être éviter d'arroser pour rendre le terrain rapide, pour ralentir les équipes pour un jeu rapide. Voilà, donc c'est vraiment des choses que peu de parieurs prennent en compte, mais sachez que les petites équipes notamment le prennent en compte. Et c'est notamment pour ça qu'à domicile, beaucoup d'équipes arrivent à faire des gros coups. Quand vous regardez bien, les plus grosses surprises, c'est souvent sur des terrains presque impraticables ou vraiment de mauvaise qualité que les petites équipes arrivent à faire chuter les grosses. 4. Les blessés. Alors attention, là je parle pas des blessés quand il y a des attaquants, tout le monde le sait en général, enfin j'espère pour vous, en général tout le monde s'informe à ça, mais il y a des blessés que beaucoup de gens ne prennent pas en compte et qui moi me fait trouver énormément de value. C'est notamment lorsqu'il y a des milieux de terrain que peu de gens connaissent qui ont un rôle important dans l'équipe, ou des défenseurs qui ont des rôles importants, des latéraux également, mais souvent dans les paris sportifs les gens vont regarder les blessés, mais sachez qu'il y a des défenseurs qui font vraiment, lorsqu'ils sont pas là c'est même pas la peine, c'est vraiment les capitaines de l'équipe, etc. Et j'ai remarqué que beaucoup de parieurs prennent en compte les attaquants, mais très peu les joueurs au milieu de terrain, les joueurs en défense, et souvent, moi je le dis souvent, un défenseur central, c'est plus grave comme perte qu'un attaquant. Après tout dépend de l'équipe, etc. Mais souvent vraiment le défenseur central c'est quand même le dernier rempart, donc sachez que si vraiment, en plus de ça c'est le capitaine, vraiment les chances de l'équipe seront fortement réduites. 3. L'entraînement. Effectivement, il arrive très régulièrement dans les équipes de foot que des équipes fassent des entraînements spécifiques de façon à jouer un rôle spécifique. Par exemple, je vais vous donner un titre d'exemple, une équipe qui veut aller chercher le match nul parce que par exemple ils sont largement perdants, ils sont largement donnés perdants chez une autre équipe, va peut-être potentiellement rendre l'entraînement plus intensif, plus physique, de façon à tenir le résultat. Et alors là, dans vos paris sportifs, c'est vraiment important d'analyser comment l'entraînement se passe. Est-ce que c'est un entraînement physique, est-ce que c'est un entraînement défensif, attaque, etc. Vous pouvez vous trouver ce genre d'informations dans la presse, où la presse fait très bien son boulot, où il vous donne même à l'avance les compositions d'équipe, la formation qui va être alignée, et notamment
notamment la formation, c'est ce qu'il y a de plus important. Ça rejoint un peu l'entraînement, c'est regardez bien le système, on l'a vu avec le PSG qui était à Dortmund au match aller, Thomas Tuchel a fait un système avec 3 défenseurs que les joueurs n'avaient pas l'habitude de jouer, et ça a complètement foiré. Alors ce genre de truc là, c'est vrai que c'est pas forcément évident à savoir, mais si vous avez ce genre d'informations, vous pouvez trouver d'énormes values avec des entraîneurs qui tentent des coups tactiques, et il y a de grandes chances que ça ne passe pas. Le trajet, effectivement, beaucoup de parieurs ne prennent pas en compte cet aspect. Alors c'est vrai qu'il faut aussi connaître un minimum en géographie, mais ou alors vous avez juste à taper sur Google la distance, mais sachez qu'à partir du moment où une équipe prend l'avion, ça devient quand même un petit trajet, donc un petit peu de fatigue, donc un petit peu d'avantage en moins, donc c'est pour ça que vous ne verrez jamais les mêmes cotes lorsqu'une équipe est à domicile et une équipe est à l'extérieur. Alors il y a aussi d'autres choses qui jouent, le public, etc., mais ça c'est des choses que vous prenez déjà en compte. Donc dans cette vidéo là, le trajet c'est une des choses que souvent j'ai remarqué que beaucoup de parieurs ne prennent pas forcément en compte, du moins pas dans la totalité, c'est-à-dire des gens vont se dire tiens ils sont à l'extérieur alors qu'il n'y a que 5 km, c'est un derby, donc c'est inutile de se dire qu'il y aura de la fatigue, il n'y aura pas de la fatigue sur un derby où l'équipe fait que 5 km. Par contre une équipe qui fait plusieurs centaines de milliers de kilomètres, par exemple lorsque c'est Paris-Marseille, c'est toujours un avantage énorme de par la pression qu'il y a pour l'équipe qui reçoit et de par le déplacement qu'il y a pour l'autre équipe. Et enfin, numéro 1, la chose qui est pour moi la plus importante dans les paris sportifs que très peu de pronostiqueurs ou de parieurs prennent en compte, c'est tout simplement le TRJ, donc initial de taux de retour aux joueurs. C'est très simple, c'est... Par exemple, vous avez un pronostic qui vous est proposé, une équipe A contre une équipe B, donc une équipe A qui va être cotée à 2 et une équipe B qui va être cotée à 1,90, 1,95. Et sur certains événements qui sont les moins pronostiqués, c'est-à-dire les sports de niche, où par exemple vous allez avoir en Croatie, en Biélorussie, voilà, les petits championnats que personne pronostique, et ben par exemple sur un match de basket, vous allez avoir du 1,60 à gauche et du 1,55 ou du 1,70 grand maximum à droite. Donc c'est un TRJ qui est totalement nul et vous avez quasiment aucune chance sur le long terme de gagner avec ce type de cote là, tout simplement parce que les cotes sont vraiment trop faibles, hein. C'est comme à pile ou face, si vous pouviez jouer à pile ou face, vous êtes censé gagner le double, et ben là c'est comme si vous gagnez que la moitié de ce que vous mettez, donc c'est quasiment peine perdue, et c'est pour moi, j'insiste vraiment là-dessus, c'est pour moi une chose primordiale que vous devez comprendre dans les paris sportifs si vous souhaitez arrondir vos fins de mois ou du moins gagner un petit bénéfice. Donc voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo du top 10 des critères que vous ne prenez pas en compte, hein. La plupart des gens ne prennent pas en compte, après certains d'entre vous prennent peut-être tous ces aspects là en compte, mais la plupart des parieurs prennent d'autres aspects, donc les statistiques etc, mais très peu de gens prennent les critères en compte que je viens de vous évoquer. J'espère que ça vous a aidé, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, que vous allez me mettre un max de pouces bleus, que vous allez vous abonner, des commentaires si vous le souhaitez, et moi par la même occasion je travaille déjà sur la prochaine vidéo pour essayer de vous en apprendre encore un peu plus. Voilà, on est en période un petit peu compliquée, donc j'essaye de changer un petit peu, de vous proposer un petit peu de contenu différent, tout en restant dans le domaine des paris sportifs, tout en essayant de vous apporter du contenu intéressant. Donc voilà les amis, merci à tous d'avoir écouté jusqu'à la fin de cette vidéo.